Salut, bienvenue sur la chaîne Au gré du vent. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est comment avoir du temps pour soi. Alors dans cette période de confinement, c'est vrai que je pense que c'est d'autant plus difficile avec les enfants tout le temps à la maison. Nous, on pratique l'école à la maison, donc c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir les enfants H24 à la maison. Du coup, j'ai commencé à mettre en place des petites astuces pour pouvoir avoir du temps pour moi, parce que c'est sacré le temps pour soi, on en a tous besoin. Que ça soit du temps pour prendre soin de son corps ou encore de son esprit, c'est super important. Je vous partage tout de suite mes 5 conseils pour avoir du temps pour soi. Alors je vais pas mal parler des enfants parce que c'est vrai que dans mon cas, c'est le fait que je sois tout le temps avec les enfants qui fait que ça m'empêche par moment de prendre du temps pour moi. Mais il y a certains conseils qui vont pouvoir aussi être applicables à des personnes qui n'ont pas d'enfants. Donc n'hésitez pas à quand même écouter si vous n'avez pas d'enfants. La routine matinale, aussi appelée la morning routine, ou encore The Miracle Morning, on lui donne plein de noms. En fait, c'est le fait de se lever plus tôt que d'habitude. Par exemple, dans mon cas, si mes enfants se lèvent à 8h, je peux me lever à 6 ou 7h pour avoir 1 à 2 heures avant eux pour pouvoir faire des choses pour moi. Faire du sport, lire un livre ou prendre mon petit déjeuner tranquillement. Ça peut être aussi méditer ou encore prendre sa douche tranquillement, prendre soin de son corps, se pomponner. Ce qui est super avec ce conseil, c'est que lorsqu'on prend du temps pour soi en premier et qu'on est nourri, que nos besoins sont comblés, on est plus disposé à aider les autres, à prendre soin des autres tout au long de la journée, notamment de nos enfants, et on va être aussi plus efficace dans notre travail. Donc je vous conseille vraiment de tester ça une semaine et vous verrez la différence. Par contre, si vous vous levez plus tôt, pensez à vous coucher plus tôt parce que vous devez quand même avoir vos heures de sommeil. Si vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir plus sur ce rituel du matin, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous la vidéo et je vous ferai une vidéo spéciale rituel du matin pour apprendre à se lever plus tôt et comment faire. Alors quand on n'a pas beaucoup de temps, il faut rentabiliser son temps au maximum. Alors comment je rentabilise mon temps au maximum? La première possibilité, c'est de faire 2 choses en même temps. Souvent, on fait des choses mécaniques, comme faire la vaisselle, passer l'aspirateur, repasser, même cuisiner, ou encore se maquiller, prendre sa douche, conduire. C'est plein de choses qu'on fait qui nous prennent du temps, mais on n'a pas besoin d'être très concentré. Et lorsque je fais ces choses un peu mécaniques, j'en profite en même temps pour nourrir mon esprit en écoutant par exemple des podcasts ou des livres audio. Les podcasts, personnellement, je les écoute sur Spotify à partir de mon téléphone. Mais si vous avez un iPhone, je crois qu'il y a l'application Apple Podcast. Il y a plein d'applications sur téléphone pour pouvoir écouter les podcasts et c'est super pratique parce que le téléphone, on l'a toujours sur soi. Pour les livres audio, alors je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas les livres audio, mais franchement, moi j'adore. Personnellement, je lisais très peu de livres parce que voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Le soir, quand je commence à lire, je m'endors sur le livre parce que je suis lessivée. Et du coup, grâce aux livres audio, j'écoute beaucoup plus de livres. Et c'est un peu comme si je les lisais, hein. Même si on a zappé quelques trucs parce que peut-être qu'on est moins auditif que visuel, ce qui est mon cas, on peut réécouter une 2e fois le livre parce que on va 10 fois plus vite. Et voilà, moi j'adore parce que même si on lit pas vraiment, on fait quand même travailler son imagination, on apprend quand même plein de choses et ça permet de rentabiliser son temps. Alors moi j'utilise l'application Audible sur mon téléphone pour pouvoir écouter les livres audio. Ce que j'aime avec cette application, c'est qu'il y a un grand choix de livres et en plus le premier mois est gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez choisir un livre gratuitement et l'écouter. Et ensuite, il y a un abonnement qui est possible. Je crois qu'il est à 9,90 € par mois qui vous permet d'avoir un livre par mois à n'importe quel prix. C'est-à-dire que si vous voulez écouter un livre qui en fin de compte coûterait 20 €, vous le payerez que 9,90 €. Donc c'est assez rentable si vous écoutez régulièrement des livres audio. Et vous conservez tous les livres que vous avez achetés, comme ça vous pouvez les réécouter à l'infini. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo si vous voulez vous inscrire.
Avant, j'aimais bien aller courir 30-45 minutes, mais c'est vrai que c'était compliqué parce que déjà quand il faisait nuit, j'y allais très rarement parce que j'avais peur de me faire agresser, ou il faut aller tout le temps qu'il y ait mon mari Arthur à la maison pour garder les enfants, parce que je peux pas laisser les enfants à la maison tout seul pendant que je vais courir. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est de faire du sport à la maison, mais pour que ce soit efficace, et au bout du compte c'est même beaucoup plus efficace que la course à pied, c'est de faire des HIIT. Donc les HIIT, ça veut dire High Intensity Interval Training. En fait, ce sont des séances de sport qui sont courtes mais très intenses pour obtenir le maximum de résultats en un minimum de temps. Et quand on n'a pas de temps, c'est génial. Je fais juste 20 minutes de sport, c'est intense et je peux vous dire que ça fonctionne parce que le lendemain, j'ai plein de courbatures. Pour ces exercices de sport, j'utilise une application qui s'appelle Train Sweat HIIT. Ce qui est génial, c'est que pareil, cette application, peu importe où vous allez, en voyage, etc., vous l'avez toujours sur votre portable. Et ce que j'aime, donc, c'est qu'ils pratiquent les HIIT, mais en plus les phases de repos actif. Donc vraiment, il n'y a aucun temps perdu. Quand vous faites 20 minutes de sport, c'est 20 minutes à fond. Temps calme obligatoire. C'est vrai que depuis que les enfants font plus de sieste, parce que voilà, arrivé à un moment, les siestes c'est fini, le repos des parents c'est fini. Ce que je trouve pratique, c'est d'instaurer des temps calmes, soit avant manger, avant le repas, soit après manger. Des temps calmes de 30 minutes par exemple. Je trouve que c'est ni trop long ni trop court. Sur ces 30 minutes, il faut bien expliquer à l'enfant le but. Donc le but c'est que l'adulte se repose et que l'enfant aussi se repose même s'il ne dort pas. Il peut lire un livre, le jouer tranquillement, mais la règle c'est qu'il ne dérange pas l'adulte. Il ne vient pas solliciter l'adulte. Et ça c'est vraiment une règle qu'il faut qu'il comprenne au fur et à mesure. Et sur ces 30 minutes, vous pouvez soit faire une micro-sieste, lire un livre, prendre une tisane, faire un truc qui vous détend et qui vous fait du bien et qui vous permettra de vous reposer et de repartir de plus belle après. Et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut expliquer à l'enfant, c'est que voilà, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'un petit temps de repos et après je serai disposée à nouveau pour jouer avec toi. Alors souvent, quand on n'a pas de temps pour soi, on n'a pas de temps pour pratiquer les activités qu'on aime. Et pratiquer des activités qu'on aime, c'est quelque chose qui nous enrichit et c'est quelque chose pour soi. Une possibilité, c'est de faire ces activités, quand c'est possible bien sûr, avec les enfants. Au lieu de dire jouer à ça, puis moi pendant ce temps-là je suis tranquille, je fais ce que je veux, ou de les mettre devant la télé, ils peuvent participer avec vous à l'activité. Par exemple, si vous aimez jardiner, ils peuvent très bien jardiner avec vous, faire des perles, cuisiner soit le repas du soir ou même des pâtisseries, ou encore faire de la peinture, du dessin. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les enfants. Alors c'est sûr, ça sera pas pareil que si on avait fait l'activité tout seul, tranquillement, mais au moins on passe du temps avec nos enfants et on se fait du bien en même temps en faisant des choses qu'on aime. Si on veut avoir du temps pour soi, il faut qu'à un certain moment, les enfants puissent nous laisser entre guillemets tranquilles et jouer seuls en autonomie. Comment faire pour que les enfants jouent seuls en autonomie? Ça arrive régulièrement, surtout avec les enfants qui grandissent. Alors pour rappel, mon fils a 5 ans et ma fille a 3 ans, qui jouent 1 heure à 2 heures tout seuls où je les entends pas. Ils sont en train de se créer leur petit monde imaginaire. Et c'est super parce que moi du coup je peux avancer sur mes projets et je me suis demandé comment ça se fait qu'ils arrivent à jouer aussi longtemps tout seuls. Je pense pas que c'est qu'une question de génétique ou de caractère, il y a plus que ça. Ce qu'on dit souvent c'est que voilà, il y a une partie génétique dans le caractère, dans ce qu'on est, dans l'intelligence, mais l'environnement joue à 80%. Donc l'environnement que vous allez créer, ce que vous allez partager avec vos enfants, c'est ça qui va les modeler le plus. Donc ce que je fais pour qu'ils aient envie de jouer et qu'ils prennent plaisir à jouer seuls ou à deux, c'est que je crée un environnement propice à cela. Donc déjà le choix des jouets est très important, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les jouets. Choisir des jouets avec lesquels ils vont jouer longtemps et pas par exemple des jouets sonores qui n'ont franchement pas grand but. Donc des jouets avec lesquels ils vont jouer longtemps, c'est souvent des jouets de construction, des jeux qui vont dans l'imaginaire, donc ça peut être des livres, des déguisements ou encore des créations, donc le dessin. Par exemple dans notre salle de jeu, ils ont des feuilles à disposition avec des crayons, des feutres, des pochoirs. Après voilà, je sais que je peux leur faire confiance et leur mettre ça à disposition.
C'est peut-être pas le cas de tous les enfants, mais voilà, ils ont accès à beaucoup de jeux. La deuxième chose aussi, il faut que voilà, les jeux soient accessibles et qu'ils puissent facilement les voir. Parce que si tout est fermé dans des placards et qu'on voit rien, je trouve que c'est plus compliqué, ils vont moins jouer avec. Souvent, ils jouent avec les jeux qui sont les plus visibles. Pour l'environnement propice, on peut aussi créer un coin jeu pour que ça donne envie de jouer. Par exemple, mettre un petit tapis avec les jouets rangés autour. C'est comme pour nous les adultes, hein. Quand l'environnement est là, on a plus envie de cuisiner quand on a une belle cuisine, on a plus envie de ranger sa maison quand il y a des placards. Enfin voilà, c'est logique. Après, il faut aussi pas toujours être dans leur dos. C'est pas parce qu'il n'y a pas de bruit qu'ils font forcément une bêtise, même si c'est assez souvent le cas. Je pense que voilà, des fois, il faut un peu lâcher prise. Peut-être qu'après avoir fait votre activité, ça va être le bazar dans leur chambre. Mais si vous n'avez pas trop de jeux et que chaque jeu a son rangement, ça ira vite à ranger. Donc ça pose pas de problème que ça soit le bazar. Et au moins, vous aurez eu votre temps à vous, votre temps pour vous, et ça vous aura fait du bien. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aidera à avoir plus de temps pour vous, notamment pendant cette période de confinement où vous avez les enfants H24 à la maison. Mais pas que, parce que ça peut aussi vous servir après quand vous reprendrez le travail, quand vous ne serez plus à la maison tout le temps avec les enfants. C'est aussi un bon moyen, cette période un peu particulière, de reprendre des nouvelles habitudes et de prendre régulièrement du temps pour soi. Je pense qu'avec les conseils que je vous ai partagés, ça demande une certaine rigueur pour les mettre en place, mais après vous en tirez tous les bénéfices et je vous invite vraiment à essayer. Et puis vous me direz si ça a marché, si vous avez réussi à avoir plus de temps pour vous, parce que c'est vraiment important. Quand on a du temps pour soi, après on est plus disposé pour les autres et tout le monde est content. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!